Hey, salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. Le signe de cette vidéo sera les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien les Capricornes, que vous passez un bon mois de décembre. Donc, si Capricorne est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Allez, c'est parti les Capricornes pour votre année 2021. On va commencer par voir un petit peu les énergies dominantes et principales. Et ensuite, on fera un taroscope pour voir trimestre par trimestre. Donc, je ne vous garantis pas que ça va vous parler à 100%. N'hésitez pas à revenir dans l'année pour revisionner cette vidéo. Sinon, comme j'associe un petit peu l'année 2020 avec ce qui va se passer pour 2021, c'est possible que ça vous parle. Mais si vraiment rien ne résonne en vous, rien du tout, allez voir votre signe ascendant. C'est parti, on commence avec les arcanes majeures du tarot, l'histoire de sorcière, pour voir une première énergie dominante de votre année 2021. Capricorne. Ok, on a l'étoile renversée, les Capricornes, et on a le monde à l'endroit. Donc l'étoile renversée, ok. L'étoile renversée, je sens un sentiment d'impuissance, les Capricornes. Je sens, les Capricornes, que vous avez envie de vous libérer de plein de choses. Avec le monde, on peut parler d'achèvement, de clôturer quelque chose. Alors, attendez, j'essaye de voir, de ressentir. Il y a, vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Vous procrastinez sur un achèvement. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc, c'est possible que ce soit déjà là en 2020, mais c'est comme si vous procrastinez, pardon. Vous vous sentez impuissant, où tout se passe uniquement, vous savez, en fantasme, dans la rêverie. C'est ça un petit peu ce qu'on me dit. Pour d'autres Capricornes, il y a des espoirs déçus. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en plein doute, vous êtes mal, vous êtes déçu de situation, peut-être parce que tout simplement, vous vous êtes aussi entêté, d'accord? Mais là, avec le monde à l'endroit, pour vous, vous allez pouvoir achever quelque chose, vous allez pouvoir vous libérer aussi de quelque chose. Donc voilà, ça parle à deux catégories de Capricornes différents. Voilà, tout dépend comment ça peut vous parler. On va se garder ça là, on va avoir une prochaine énergie, on va utiliser l'eau Shozen Tarot pour voir là dans un point de vue un petit peu plus psychologique. Voilà, on a l'attachement au passé, hein. C'est comme si vous portiez un masque là, hein. C'est comme si vous voiliez la face et que vous êtes très attaché à quelque chose, soit qui est dans le passé, soit qui doit rester au passé. Capricorne. Capricorne. Voilà, trop. Capricorne 2021. Ok, on va prendre celle-là. Ok. Et là, on a la carte de la tempérance. D'accord, il y a un équilibre qui revient. Les choses vont rentrer dans l'ordre aussi pour vous. Vous allez aller vers l'épanouissement. D'accord, donc je comprends. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être réussir. Ah ben voilà, on a la mort. Donc effectivement, bon, comme on l'a à l'envers, la mort, effectivement, en 2020, vous procrastiniez pour mettre fin à quelque chose. Visiblement, c'est une situation qui ne vous convient pas. Tout dépend en quoi ça peut éventuellement vous parler. En 2021, vous allez enfin réussir à mettre fin, à achever cette situation. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de s'épanouir, il y a vraiment ce besoin de retrouver un équilibre aussi, vraiment ce besoin d'aller vers ce qui est juste pour vous aussi, hein. C'est vraiment ce que je vois. Vous y avez cru, ok, effectivement, il n'y a rien de mal à ça. Vous vous êtes entêté, vous y avez cru, vous avez espéré, d'accord? Mais il y a trop de déceptions, il y a une fin qui est nécessaire. Donc peut-être que cette fin va prendre fin là, dans le mois de décembre, ou sinon, on verra ce que le tarot va nous donner tout à l'heure avec les trimestres. D'accord? Ok, vous allez tempérer quelque chose, vous allez achever quelque chose, achever aussi le fait de procrastiner, de rêver, arrêter pour aller vers de l'épanouissement. Ok, maintenant on utilise l'oracle des haïkus.
Capricorne 2021. Ok, ben on a la carte du bonheur. Ok, super, super. Il y a le bonheur pour vous, hein. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. D'accord, vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers du bonheur parce que là, vous allez retrouver un équilibre. Arrêter peut-être dans une situation d'espérer pour rien, les amis. C'est possible. Ou sinon, terminer une situation dans laquelle il n'y avait plus d'espoir aussi, hein. Alors, le bonheur, on vous dit, un événement vous remplira de bonheur. Votre joie fera plaisir à voir. Ce moment exaltant vous fera rayonner et jaillira sur les autres. Vous remercierez la vie pour ses bienfaits et aurez le goût de faire une fête pour célébrer en bonne compagnie. Profitez de ce moment magique. Super. C'est comme l'épanouissement, hein. C'est la carte de la joie, c'est la carte du plaisir, c'est la carte du bonheur. Pour certains, vous pouvez éventuellement pourquoi pas être naturaliste, naturopathe, coach de vie, peut-être pourquoi pas en 2021 vous mettre dans ce genre de métier. Votre moment favorable ici, ça va être printemps-été. D'accord. Donc on va voir ce qu'on va avoir tout à l'heure pour cette période. Là, je vais garder les deux, hein. Parce que là, on dirait, vous arrêtez d'espérer dans une situation, vous mettez fin à tout ce qui était rêverie, tout ce qui était, peut-être qu'on vous faisait croire des choses aussi en 2020 qui étaient fausses, hein. Vous mettez fin à l'illusion et là, vous allez clairement vous épanouir parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie et il y a du bonheur pour vous. D'accord, top. Allez, on continue avec Amour universel. On va voir une petite carte pour votre année 2021. Et voyez là en dos de deck, j'avais pas vu. On a le lâcher prise, c'est ça. Vous lâchez prise sur quelque chose pour aller dans le bonheur. Vous lâchez prise sur de l'illusion, vous lâchez prise sur une situation négative, un travail qui ne vous convient pas, peu importe. Vous laissez quelque chose derrière vous. D'accord. Ok, je vous sens en confiance en 2021. Je vous sens vraiment épanoui, apaisé, bien, en sécurité, zen, posé. C'est un petit peu ça là qu'on voit, hein. Alors, qu'avons-nous les amis pour vous? Relation. Eh oui, vous allez vous aimer pour qu'on vous aime. Vous allez arrêter de toujours donner à l'autre, de toujours rechercher l'amour de l'autre pour combler le manque d'amour que vous avez vous-même de vous-même. Alors, ok, c'est la carte relation. On vous dit, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Exactement ça. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous-même par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez que l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Et ça, vous allez vers ça, les Capricornes. Vous allez vous aimer, vous allez vous donner de la valeur. Et dans ce cas-là, vous allez attirer des personnes qui sont sur la même fréquence que vous. Contrairement à 2020 ou les dernières années où vous recherchiez chez l'autre qu'il ou elle comble quelque chose que vous ne faites pas pour vous. Vous voyez? Un manque d'amour, un manque de confiance. C'est top. Franchement, c'est magnifique. C'est un tirage très positif pour l'instant. Allez, on va terminer cette séquence, donc l'énergétique, avec deux cartes des 77. Capricorne 2021. C'est super. Franchement, c'est très bien. Oups. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, il y en a un tout petit peu trop, hein. Ok, on a la carte de l'hiver ou la carte du froid, de quelque chose de glacial.
Et on a la carte de la femme et on a la carte du fait de couper. Donc vous coupez avec quelque chose qui était froid, quelque chose où il n'y avait rien à en tirer. Peut-être ça, hein, cette illusion aussi. Hein. Vous coupez avec quelque chose comme ça. Peut-être cet hiver, on va voir après avec le taroscope. De toute manière, l'hiver c'est jusqu'à mars. Mais voilà, il y a quelque chose qui finit. Vous laissez quelque chose au passé, vous laissez une situation, une relation, un état d'être, peu importe, mais vous allez clairement vers le bonheur. C'est top, c'est magnifique. Ok, allez, on va commencer avec le taroscope. Et je vais commencer par une coupe pour voir un conseil pour votre année 2021. Capricorne. C'est parti, les Capricornes. Hop. Ok, alors, là on a le 9, waouh, magnifique, on a l'as de coupe. Avec le 9 de bâton, ça a été dur les Capricornes. Ça a été dur, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez, je crois que 2020, ça n'a pas été une année facile pour vous. Hein. Et là, j'ai l'amour. Hein. Là, l'amour pour vous-même, mais aussi l'amour d'autrui. Hein. L'amour, une belle rencontre, une belle personne, un amoureux, une amoureuse. On a beaucoup d'amour dans tous les cas pour cette année 2021, parce qu'en 2020, ça n'a pas du tout été évident. Vous allez retrouver votre santé physique pour ceux qui sont malades, mentale, émotionnelle, santé émotionnelle, je dirais plus. Vous avez eu beaucoup de courage. Maintenant, cette année, vous allez être dans l'amour, dans tout ce qui est bon pour vous. D'accord. Et on vous dit même, par rapport au courage que vous avez fait preuve là en 2020, tout ce que vous avez vécu de difficile, mais ouvrez les yeux, vous êtes des personnes fortes. On vous dit de vous aimer déjà pour tout ce que vous avez traversé, de vous donner de la valeur, de vous dire qu'il y en a certains qui seraient peut-être devenus fous avec ça, quoi. Vous voyez? Allez, Capricorne. C'est parti, on va commencer le premier trimestre. Ok, la mort. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui prend fin. Hein. D'accord, on a la mort à l'endroit. Il y a bien une fin, il y a une fermeture, il y a quelque chose qui s'achève là, premier trimestre. Hein. C'est peut-être déjà en cours. Hein. L'as de denier, d'accord, bah, c'est bien, c'est bien. C'est très bien parce qu'on a la fin, mais on a un commencement. Ça peut être la fin d'un travail, pour un nouveau travail. Ça peut être la fin d'une relation, pour être seul ou pour une nouvelle relation. Peu importe. Ce qui prend fin, c'est en accord avec vous et avec vos valeurs. Hein. C'est super. Hein. L'as de denier, ouais, c'est une nouvelle opportunité pour certains. Sinon, c'est la santé. Sinon, c'est la légitimité. Cette fin, de toute manière, elle est légitime, hein, clairement. Hein. Une fin aussi pour aller vers de nouvelles perspectives. Hein. Une fin pour produire des choses aussi. Hein. Nouvelle entreprise pour certains. On continue, on va voir. D'accord. 5 de coupe et le 9 d'épée. D'accord, ok. Bon, ça va vous travailler. Et pourtant, c'est bien. Capricorne et Capricorne. Pour ceux qui sont à leur compte, vous allez peut-être devoir fermer votre entreprise. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a peut-être la fin de... Il y a peut-être la fin de votre entreprise, mais enfin, je vais pas vous dire c'est pas grave, non, c'est grave. Mais je sens qu'il y a quelque chose, après, il y a quelque chose de mieux. Parce que là, on a quand même le bonheur. Hein, et pour d'autres, c'est tout autre chose qui, effectivement, va prendre fin, mais va aussi vous faire mal. Bon, moi, je vois, tout à l'heure, on avait printemps, été. D'accord, on n'y est pas là, on est dans l'hiver au premier trimestre. Bon, je vous vois mal, hein, premier trimestre, hein, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être une entreprise, ça peut être un travail, ça peut être une relation, peu importe. Hein, soit c'est vous qui mettez fin, soit c'est autrui qui met fin. Mais dans tous les cas, il y a de la souffrance. En tout cas, c'est de la souffrance plus mentale, dans le sens où ça va vous tracasser. Mais quoi faire maintenant et pourquoi? Et c'est plus ça. Hein. Mais au final, pour moi, je vois ça comme quelque chose de très bénéfique, finalement.
Ici, on a le 5 de coupe. Ouais, on voit juste la déception, on voit du chagrin, quoi, de votre côté, hein. Parce qu'il y a une perte, c'est ça. On a de la souffrance quand même, hein, au niveau du cœur, au niveau du mental aussi. Mais bon, je ne sens pas que c'est négatif. C'est une fin qui, finalement, hein, en même temps, c'est la fin des illusions, hein, pour certains, hein. En même temps, c'est peut-être la fin que vous aviez voulu et finalement, qui est nécessaire. Allez, on va prendre une carte avec ce tarot pour voir et une carte avec l'oracle G. Quelle est cette fin au premier trimestre? Bah oui, c'est une fin pour de la satisfaction, là. Ok. Quelle est cette fin au premier trimestre? Bon, on va en avoir deux. Ok, pour certains, c'est la fin. Bah oui, voilà, il va falloir trancher. Bon, il y a une décision finale, il y a un jugement final. Là, on parle de choix difficiles pour certains. Mais je pense plus que c'est vous qui allez mettre fin à quelque chose, mais pourtant, ça va vous faire mal quand même, hein, parce qu'il y a peut-être de la longévité dans tout ça. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes marié avec quelqu'un ou dans cet emploi, vous voyez, ou que tout simplement vous avez couvé cette entreprise, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui prend fin, qui va vous faire du mal, effectivement, au premier trimestre, mais en même temps, qui vous permet d'aller vers un renouveau. Alors, qu'est-ce qui prend fin pour les Capricornes? Ouais, ça peut être au niveau sentimental. Regardez, j'ai la mort et j'ai l'amour, hein. D'accord? Donc, mais dans tous les cas, même si c'est pas sentimental, c'est un travail que vous avez aimé, une entreprise que vous avez aimée, peu importe. Là, on a le renouveau avec le jugement. Donc, on va voir deuxième trimestre. Pour moi, c'est positif. De toute manière, ça peut être que positif parce que là, avec la carte du bonheur, etc., c'est ça. C'est la fin, mais c'est aussi la fin de complications. Deuxième trimestre pour vous les Capricornes. On a le 2 de coupe. On a une autre union. Il y a quelque chose qui prend fin, mais là, tout de suite après, deuxième trimestre, on a une union. C'est possible. Union sentimentale, union professionnelle. Deuxième trimestre, c'est de avril à juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, on a de la nouveauté au niveau sentimental. Eh oui. Si c'est un couple qui se sépare, on a de la nouveauté au niveau sentimental. Magnifique, le jugement. On a encore le jugement, mais on a le jugement à l'envers ici. Karma. Oh, d'accord, on parle de karma. On me parle de karma. On me dit que c'est comme si c'est mérité pour le coup. Là, vous avez fait le bon choix. Et là, il y a quelque chose tout de suite qui arrive. Alors, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale aussi. Dans tous les cas, tout à l'heure, on nous parlait de renouveau avec le jugement. Et on a quelque chose... Ben, 7 de coupe, ouais. On a quelque chose de très positif pour vous. Mais c'est mérité. C'est mérité. Le 7 de coupe, on vous dit attention aux peurs injustifiées. D'accord? Peut-être que justement, alors peut-être que pour vous, il n'y a pas de période de transition entre les deux relations, si c'est au niveau sentimental. Donc du coup, il y a encore des peurs, vous allez douter, etc. Et pourtant, avec le 2 de couple, là, et avec le karma, on a une rencontre d'âme sœur, là. Vous voyez? Donc c'est tout à fait humain d'avoir des peurs, c'est tout à fait normal, hein. Mais voilà, attention, laissez pas trop le mental. Ouais, c'est plutôt le fait d'être vigilant. Le fait d'être vigilant et de faire attention. Vous voyez, on a un partage en commun là. On a un partage en commun, on a des valeurs en commun. On a des deux côtés, le côté généreux aussi, hein. On a une générosité partagée, hein. Et le 2 de coupe, c'est une très très belle rencontre. Est-ce qu'on a un signe là-dessus? On a un cancer ici. On a un cancer ici. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est tout ce que j'ai en signe. On a un cancer et d'ailleurs, là, on a que des coupes. Donc, c'est un signe d'eau. Allez, Capricorne. Ouais, et voilà, là, on a la carte de l'espoir et effectivement, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui commence, il y a une naissance pour vous, hein. Super, pour le deuxième trimestre. Top. Et alors, c'est avec la carte du bonheur qu'on avait printemps, été et avril, juin. Oui, au printemps. Et oui, c'est ça. C'est là le bonheur. C'est à partir de là le bonheur par rapport au premier trimestre qui va être compliqué, mais il y a une libération au premier trimestre. Super. Là, on commence l'épanouissement. Troisième trimestre, la lune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition pour vous les Capricornes au troisième trimestre. On a encore un cancer. On a un cancer là, on a un cancer là.
Magnifique, l'équilibre. L'équilibre, la croissance, la relation qui grandit, hein, la relation qui mûrit ici. Hein. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, là, dans ce cas de figure, ce n'est pas du tout négatif. On a proposé, ouais, fin des inquiétudes. En été, il y a un vol, il y a un voyage sur l'eau ou aérien. Peut-être un voyage en couple aussi. Le 6 d'épée, c'est aussi le destin. Le destin est entre vos mains. Hein. Il y a quelque chose qui se passe là qui est hors de contrôle, mais c'est comme une destinée. Les choses avancent. Il y a peut-être un déménagement en été, ou sinon il y a un voyage avec cette personne-là. Mais la relation grandit très vite. La relation évolue, d'accord? Et là, on a de la récompense pour vous. Ça a été dur pour vous ces dernières années, et on dirait qu'on vous récompense. Parce que vous avez fait aussi beaucoup d'efforts au préalable. Alors, on va continuer. Ok, regardez, on a le diable à l'envers. On me dit qu'il n'y a rien de toxique. On a quelqu'un de séducteur, on a quelqu'un de romantique, on a quelqu'un dans la douceur, quelqu'un de sensuel, voilà, de doux, de compréhensif. Voilà, très bien. Et il n'y a rien de toxique. Il n'y a rien de toxique. Pour certains, il peut s'agir de quelqu'un que vous avez connu dans le passé aussi. Il peut s'agir d'un ex, d'une ex ou de quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Donc après, vous adaptez. Si ça ne vous parle pas d'une nouvelle personne, ça peut vous parler d'un nouveau travail, d'un... Mais bon, moi, je ressens plus au niveau sentimental, là. On vous dit de vous écouter parce que vous, les Capricornes, vous avez peur de tout ce qui est toxique. C'est pour ça qu'on a ces peurs-là qui sont injustifiées. Et pourtant, c'est bien une personne que vous méritez. On vous dit de vous écouter et qu'il n'y a rien de toxique. Cette relation, elle va pas être belle tous les jours parce que c'est comme ça. L'amour, il y a des hauts, il y a des bas. Mais comparé avec des relations toxiques que vous avez eues, et vous verrez, on vous dit, écoutez-vous, là, on a quelqu'un de bien, là. Allez, 4e trimestre, donc fin d'année, tout va aller vite. Tout va aller vite dans cette relation. Tout va aller vite en général dans votre vie. On a le pape, le pape à l'envers, le pape renversé. Et ouais, il y a quelque chose qui se crée là. Hein. Il y a une nouvelle aventure. Il y a peut-être éventuellement un mariage, une union, une concrétisation. Tout va aller très vite. Pour vous, les Capricornes, vous allez vouloir créer. Alors, il y a soit une création d'entreprise, soit un mariage ici. Hein. Il y a de la nouveauté. Ou soit un enfant qui arrive pour certains. Un enfant, un mariage ou une création d'entreprise. Mais ouais, tout va aller très vite. Ou un emménagement ensemble, quelque chose comme ça. Mais tout va aller très très vite. Là, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Je vous sens créateur, les Capricornes. Je vous sens dans la création, envie de créer, ou dans la créativité, pardon, c'est ce que je voulais dire. Mais je sens plus l'envie de créer, donc soit un mariage, soit un nouvel enfant, soit l'achat d'une maison, soit fiançailles même, pourquoi pas. Ou... Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va aller très vite, là. Il y aura plein de choses simultanément comme ça qui vont arriver, mais je vous sens vraiment heureux. Hein. J'ai aucune carte, à part le premier mois, le premier trimestre, tout le reste après c'est top. Il y a juste un peu de doute. Mais c'est tout, il n'y a pas de souffrance, pas du tout, du tout, du tout. Il y a des changements accélérés là. Une grande activité, voyage, un voyage, quelque chose de nouveau là. Bon, comme je vous l'ai dit, mariage, un nouvel enfant, achat, fiançailles, concrétisation, emménagement, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est très bien, très positif. Parce que vous, votre état d'esprit, ça va être de créer. Ça va être de créer, de vous engager, d'avancer. Ah, on a la justice, tiens donc. Pourquoi pas un mariage ou un achat? Un mariage ou un achat, dans tous les cas, c'est très juste pour vous. Vous vous sentez à votre juste place. Hein. Et oh, on a 2 fois la justice. Bon, bah vous voyez, on peut parler de mariage ou d'achat ou de vente. On a 2 fois la même carte, les amis. Avec la carte de l'été, on me parle d'épanouissement. Hein, d'accord? Super, super, super. Donc, c'est très, très, très positif. C'est une année de joie, de bonheur, les Capricornes. Une belle relation pour vous.
euh, c'est bien. Parce que, mais là, premier trimestre, peut-être même c'est actuellement, ou peut-être que ce sera uniquement janvier, mais là, il y a quelque chose qui... On finit avec quelque chose, hein, de visiblement très néfaste pour vous. Et après, on a des récompenses, on a des bénédictions. Allez, on va terminer avec l'oracle de Gaïa, les amis. Donc, je vous invite à prendre un stylo, une feuille. Je vais à la fin vous donner une petite affirmation positive à vous répéter autant de fois que vous voulez dans l'année. Quand ça va pas, quand vous doutez, quand vous avez besoin, d'accord? C'est uniquement pour vous, hein. Allez, c'est parti, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a la carte le jardin zen. Et regardez, là, j'ai la carte du deuil, hein. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Là, il y aura de la tristesse, il y aura une douleur par rapport à une fin. Mais en même temps, il y a une résurrection. D'accord? Alors, le jardin zen, ici, on nous dit refuge intérieur. Alors, que nous dit cette carte? Et après, on passe à l'affirmation positive. Pour votre année 2021, les Capricornes, on vous dit « La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. C'est ça, les amis, on vous dit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Après la pluie vient le beau temps, il n'y a pas de paix sans guerre, il n'y a pas, voilà. Mais en fait, la vraie paix, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. À partir du moment où vous êtes en paix intérieurement, vous voyez les choses de façon différente et vous acceptez même le chaos. Parce que vous savez qu'après le chaos, il y a la paix. Alors, l'affirmation positive, à vous répéter quand vous vous sentez un petit peu en conflit intérieur, un peu moins en paix, un peu dans le doute. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. C'est exactement ça, les amis. En tout cas, magnifique tirage, franchement. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle année. Déjà, en tout cas, profitez, écoutez les conseils aussi éventuellement. Et après la pluie vient le beau temps, les amis. Magnifique. Je vous embrasse, les Capricornes. Salut!